Donc c'est parti, on y va pour la multiplication matricielle. Je vous explique, donc vous avez le cours qui vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on prend d'abord, je vais plutôt l'écrire avec ça, excusez-moi. Donc on prend une matrice ligne, et la matrice ligne, elle a n valeurs. Donc hop. Normalement vous n'avez pas à l'écrire, c'est sur votre cours, sauf si vous voulez prendre des petites notes, vous pouvez. Il y a n valeurs, d'accord? Et vous avez une matrice colonne. Donc ça c'est une matrice 1 fois n. Il y a une ligne, n colonnes. Ok? Et la matrice colonne correspondante, excusez-moi, une matrice colonne avec n lignes, pardon, cette fois-ci, excusez-moi. Donc C11, C12, C13, ainsi de suite, C1n. J'ai dit une bêtise, alors? Non, excusez-moi, voilà, c'est C21. Ah oui. C'est une bêtise, ouais, je me fais avoir là, mais c'est pas grave, ça prouve que on peut encore se faire avoir avec les notations. Voilà, et donc ça c'est une matrice n fois 1. Il y a n lignes, une colonne. Ok? Comment on va définir une multiplication ligne-colonne qui va nous aider pour définir la multiplication matricielle? Vous allez voir, c'est assez. Enfin, moi je trouve ça assez marrant, c'est mon point de vue. Et bien en fait, quand vous faites L fois C, donc c'est une définition, souvent quand on définit quelque chose, on l'écrit comme ça. Quand on définit un truc, on met 2 points devant le égal. Et donc, ben, on fait ça. L1, 1, L1, 2, hop, L1N, fois, et je mets ma matrice colonne. Alors vous allez voir, je vais volontairement la surélever, ma matrice colonne. Volontairement pour vous montrer ce qui se passe. Ouais Mathéo, t'as une question? Ça fait un peu comme un carré, c'est proportionnel, non? Qu'est-ce que tu appelles un carré proportionnel? Genre, si on augmente un côté, ça va augmenter l'autre. Bah en fait, il faut, pour faire ta multiplication matricielle, il faut que tu aies autant de lignes que de colonnes. Mais du coup, ça sinon fait... ça marchera pas. Ça peut faire n au carré, non? C'est plus proportionnel quoi. De quoi? Proportionnel non peut-être? Qu'est-ce que ça s'appelle proportionnel? Il dit quand on multiplie d'un côté, ça va multiplier l'autre. Non, c'est vraiment là. Non, c'est pas. Non, oubliez la proportionnalité. Là, vous allez voir que par définition, vous allez voir pourquoi il faut autant de lignes que de colonnes, c'est important. Mais n doit être égal à n. De quoi? Est-ce qu'on peut faire n au carré là du coup? Non, t'as besoin de faire n au carré là. N c'est juste le nombre de lignes. Oui, je sais, mais si ça doit être égal des deux côtés. Ouais. Si par exemple on prend 3n, ça fait n au carré pour trouver. Si tu prends 3n, c'est ça? Ouais. Attends, pourquoi tu prendrais 3n, tu vois? Non, mais ça, tu veux que ce soit une matrice 3 lignes? Ouais, 3 lignes, 3 colonnes. Du coup, ça fait. Ça fait 9 valeurs. Ouais, ça fait 9 valeurs. Coup, mais dans ce cas-là, il faut ici, on verra après, mais il faudra qu'ici tu aies aussi une matrice 3-3 pour faire la multiplication. Enfin, pas forcément une matrice 3-3, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un 3 quelque part pour pouvoir multiplier. Il faut au moins, si c'est une matrice 3-3, il faut que tu aies du coup une. Pour pouvoir faire la multiplication, soit tu as une matrice 3-3, ou soit en tout cas, tu dois avoir une matrice avec 3 lignes pour pouvoir la faire. Enfin, ça dépend le sens. Parce que là aussi, on va voir que, comme c'est pas commutatif, ça dépend si vous faites L fois C ou C fois L. Enfin, ça dépend. Vous allez voir que c'est particulier. C'est pas commutatif. Ouais. Oui. Est-ce que là vous avez fait L fois C, vous avez mis 2 petits points et égal, c'est fait exprès les 2 petits points? Oui, je l'ai dit, en fait c'est quand on définit un truc. Ah, ok. Quand on définit quelque chose, en fait on met 2 points pour dire que c'est une définition. Donc regardez ici comment on fait la multiplication, c'est vraiment pas difficile, il faut vraiment l'avoir en tête. Vous faites ça fois ça. Ah, vous avez des flèches. Bah oui, je vous l'explique une fois avec des petites flèches. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus. Donc je vais mettre des plus entre les deux là comme ça pour que vous voyez bien ce qui se passe. Je vais peut-être les mettre d'une autre couleur, tiens. Dès que Magic fait des flèches, on est heureux, on sait bon. Donc plus ça fois ça, et vous continuez, plus, donc il y aura des petits points ici, hein, vu qu'il y a plein d'additions qui vont se passer, et le dernier truc que vous devez faire c'est ça. Et vous voyez pourquoi il vous faut le même nombre de lignes que de colonnes? Parce que sinon, imaginons que là j'avais une valeur en plus, bah, elle est multipliée avec personne. Donc ça va pas du tout en fait. Donc en gros ce que vous avez ici là, ce qui vous reste là, regardez bien ce que je vais écrire là, vous avez donc L11 fois C11 plus L12 fois C21 plus, et ainsi de suite, L1N fois CN1. Ça va? Ouais. Vous allez voir peut-être sur un exemple, c'est peut-être plus parlant, mais ça c'est une définition. Ok? Là je peux vous faire, si vous voulez, un petit exemple rapide pour vous illustrer comment ça fonctionne sur juste avec une colonne ligne. Regardez si je le fais là, je vous fais un petit encart ici. Sur un exemple vraiment simple. Hein. Si par exemple je prends 2, 3,
5. Et là, ma matrice, c'est, enfin, ma matrice du coup, colonne, c'est 1, moins 7 et 3, allez. Bah, comment je fais le produit de ça fois ça? 1 fois 2, plus moins 7 fois 3, plus 3 fois 5. On l'écrit en ligne comme ça, pas en matrice. Non, c'est. Bah oui, justement, la définition. Moi, je réfléchis même pas. On me dit que c'est défini comme ça. Donc, c'est une définition. Je l'applique et après, j'ai juste à calculer. Ok? Pour l'instant, en tout cas, une matrice ligne fois une matrice colonne de même dimension, on va dire, ou en tout cas de dimension correspondante, ça me donne un truc comme ça. Ok. Au passage, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez déjà rencontré ça. Un truc où quand vous faites ça fois ça, enfin, c'est le produit scalaire. Le produit scalaire de deux vecteurs. Quand vous avez un produit scalaire là, je vais le mettre ici, le produit scalaire de deux vecteurs, normalement vous avez dû voir ça, avec deux vecteurs. Si vous avez 3, 8 en vecteur, et vous avez un autre vecteur que vous écrivez, je sais pas, 7, 2, et ben en fait, qu'est-ce que vous faisiez? Vous faisiez ça fois ça, plus ça fois ça. En fait, qu'est-ce qui vous empêche d'imaginer que lui là, pardon, Lui, il est en ligne. en fait, il a été écrit comme ça. D'accord? Le produit scalaire, c'est un produit matriciel déguisé en fait. Ok? Ouais? Et du coup, les valeurs qu'on trouve, on les met à l'intérieur de la matrice. Genre en dehors des Ça faces, si on les additionne pas. Ah non, là c'est plus une matrice là. Là c'est un égal et c'est ailleurs. Hein. C'est plus dans une matrice. Hein. D'accord? Tu multiplies deux trucs ensemble, là c'est égal et là tu vas avoir une valeur là. Et du coup, à la fin, on fait pas de matrice du Non, là à la fin, en tout cas pour ça, à la fin c'est pas une matrice le résultat. C'est un nombre. Ok? Qui à la fin, fait les côtés. Pour l'instant, je sais pas ce que ça fait. On me dit que, en tout cas, si tu as une ligne et une colonne comme ça, quand tu multiplies, ça donne un nombre. Et après, on a déjà tous les nombres, ça fait un nombre au final. Ça fait qu'un nombre ça. Ok, ouais. Quand on fait ça fois ça. Ok? Ça va? Oui. Bon, on se fait un exemple avec, vous allez voir du coup comment ça fonctionne pour le produit matriciel maintenant. Je vais vous faire sur un exemple de 2 parce qu'en fait il y a une formule globale hein, avec n trucs, mais enfin avec n valeurs, n lignes, n colonnes, mais je trouve qu'elle est un peu horrible. Je l'ai mis dans votre cours. C'est un peu illustré avec un schéma, on va dire, mais je trouve que c'est un peu violent. Donc je vais vous faire un exemple de calcul de matrice. Donc le calcul que j'ai là, c'est ça. Alors, CA, pardon, c'est pas ce feutre que je vais prendre, c'est pour moi. Hop, donc, j'ai pris cette matrice-là, A égale moins 1, 2, moins 1, 1, et la matrice B, c'est 1, 2, 1, 1. Alors, je peux prendre les nombres que je veux au passage, hein, ok? Comment on fait A fois B? Bah, vous allez voir. C'est pas compliqué, je trouve même que c'est assez ludique en fait. Et il faut juste le retenir une fois et après vous allez voir que ça va tout seul. Donc comment on fait A fois B? Bah, A fois B, moi ce que je vous conseille en tout cas, et pour vous dire je le fais encore maintenant, hein, même si j'ai l'habitude de multiplier des matrices ensemble, mais au moins ça me permet de ne pas me tromper et de pas aller trop vite dans mes calculs. Moi j'ai compris. Vous faites A, donc c'est un 1 ici, hein. Et pour faire fois B, bah en fait vous écrivez pas le fois à côté. Moi je vous conseille de le mettre ici, un peu en hauteur, faire votre multiplication. En général, il n'y a personne qui vous en voudra si vous l'écrivez comme ça. C'est assez commun que les gens l'écrivent comme ça. Et ce que je vous conseille, alors soit vous mettez votre... Moi, je vous déconseille de mettre votre matrice en dessous. Je vous conseille plutôt de la décaler un peu. C'est mon avis hein, là-dessus. Mais comme ça, vous laissez une place en dessous pour vous visualiser ce que vous faites. Je vous montre pourquoi. Regardez ce qu'on va faire. Votre matrice, elle sera ici. Quand vous multipliez une matrice 2, 2, donc ça c'est une matrice 2, 2 avec une matrice 2, 2, vous allez voir qu'on obtient une matrice 2, 2. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Comment on fait? Et bien en fait, si vous voulez le coefficient qui est là, donc vous êtes d'accord avec moi, vous devez avoir 4 coefficients. Oui. 1, 2, 3, enfin 1, 2, 3, 4. Vous devez, ils sont là. Vous devez en avoir un là, un là, un là, un là. Ok? Ben, pour avoir vos coefficients, c'est facile. Si vous voulez le coefficient qui est là, ben, vous devez regarder dans votre matrice, quand vous les avez mis comme ça, ça intersecte quelle ligne et quelle colonne. Si vous regardez bien, vous êtes d'accord avec moi que ça intersecte ce truc-là, il intersecte la ligne qui est là, avec la colonne qui est là. Après, Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. L'intersection de cette ligne et cette colonne, ça donne ça. Et maintenant, vous savez multiplier une ligne et une colonne avec. Donc vous savez que pour avoir le truc qui est là, il faut faire ça fois ça, plus ça fois ça. On a juste à Ok. expliquer ce soir, mais- Donc pour le coefficient qui est là, je vais vous le faire un peu enfin, à côté là pour voir ce que j'ai fait comme calcul. Pour le coefficient qui est là, c'est 1 fois moins 1 plus
moins 1 fois 1. Ça fait quoi ça? 1 fois moins 1, ça fait moins 2, c'est ça? Ouais. Ça fait moins 1, moins 1. Moins 2. Donc ça fait moins 2. Donc le coefficient de notre matrice qui est là, c'est moins 2. Vous en avez trouvé un. Maintenant, si vous voulez celui-là comme coefficient, celui d'à côté là, ben vous regardez, je vais le mettre en noir cette fois-ci. Le coefficient qui est là, il intersecte quelle ligne et quelle colonne? Ben, il intersecte toujours la même ligne. En revanche, il intersecte la deuxième colonne. Et vous devez faire cette fois-ci 2 fois moins 1 plus 1 fois moins 1. Ça va? Et c'est pas ce qu'on a fait tout à l'heure dans l'exercice. Bah si. On a bien fait des lignes et des colonnes ensemble. Non mais tout à l'heure avec Maxime, genre c'était pas... Ah moi je sais pas ce que vous avez fait avec Maxime. Mais Maxime, C'était 1, 1 fois 1, 1, c'est tout. Genre pas Oui, 1, non mais, 1. ah oui, mais en fait, attention, tout à l'heure vous avez multiplié seulement un nombre avec une matrice. Ah oui. Là on multiplie deux matrices entre elles. Hein. Ouais non c'est bon j'ai compris. D'accord? Donc là ici, moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Donc le nombre qui est là c'est moins 3. Donc vous avez trouvé votre coefficient. Ça va? Vous devez absolument savoir faire ça. C'est bon, Même je sais que c'est la première fois que vous le voyez, mais vous devez absolument savoir le faire. C'est hyper important. C'est multiplication de colonnes et addition. C'est ça. Et donc, mais vous voyez que c'est... Mais attention, hein, vous avez vu que... Regardez, faites gaffe, on a bien défini ça comme un fois. Mais ce n'est pas le vrai fois que vous connaissez. Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas fait juste une multiplication. On est en train de faire une multiplication un peu étrange là. C'est ça que On prend des lignes, des colonnes, on additionne des colonnes. Enfin, c'est plus une vraie multiplication ce truc. Hein. Mais pourtant, on l'appelle fois. Donc attention, le fois qui est là, faites bien gaffe. Ce n'est pas le fois que vous avez l'habitude de connaître. C'est pas 3 fois 4. Ok? On a pris le même symbole, ça paraît bizarre, mais c'est pas vraiment, enfin, c'est pas une vraie multiplication au sens que vous avez l'habitude de connaître avec les nombres. Je termine ici la matrice, hein, on va la trouver. Donc pour le coefficient qui est là, vous êtes d'accord avec moi que c'est cette ligne-là et là. 2 fois 1, pardon, oui ça, 2 fois 1 plus 1 fois 1, bah, ça fait 3. Donc là j'ai trouvé mes 3 premiers coefficients et le dernier, bah, c'est facile. Hein. 2 fois 2 plus 1 fois 1, ça fait 5. Ouais, non, mais c'est parce que j'ai fait 2 Donc, fois 1. vaut mieux quand même deux fois prendre son temps. D'accord? Ah oui, prenez votre temps. Hein. Au début, n'hésitez pas, prenez votre temps, revérifiez. Oui? Mais si je fais, si je dis 1, 2, c'est laquelle? Parce que Si tu dis 1, 2, c'est quoi? Le coefficient, donc ligne 1, colonne 2, celui-là. Ok. C'est juste parce que je me rappelais plus c'est Ouais. lequel qui passe. Quand tu dis 1, 2, c'est ligne en premier et les colonnes ensuite. Ok. Alors, attention, attention. J'ai fait A fois B. Je vous alerte là-dessus, on va faire B fois A. C'est pas pareil. B fois A, exactement, ce sera pas pareil, on a dit que c'était non, pas mais commutatif, mais vous allez comprendre pourquoi ça marche pas cette fois-ci. Donc, pardon, excusez-moi, c'est pas un 2 ici, le 2 il est là-bas. Donc c'est vraiment pas des multiplications normales. Bah, la normalité, c'est toi qui l'as défini apparemment. Ouais. Mais, moi j'ai rien dit à ce niveau-là, hein. C'est toi qui l'as dit. Donc, moins 1, 2 et 1. Souvent, moi, la normalité, c'est. C'est ce qui t'arrange en général. C'est maternel. Non, mais c'est ce qui t'arrange quand on dit la normalité. Mais là, moi j'appelle ça une multiplication. Et je sais pourquoi je continue à l'appeler comme ça, parce qu'effectivement, il y a une raison de l'appeler comme ça. Ça ne respecte pas ce que vous avez l'habitude d'avoir en tête. Parce que pour vous, par définition, la multiplication elle est commutative, mais c'est pas obligatoire. C'est parce qu'on vous l'a dit que ça l'était. Mais il y a des fois où ça peut ne pas être le cas. Donc là, par exemple, ici, vous allez voir. Donc si je fais cette fois-ci, ça fois ça, pour avoir ce coefficient-là, d'accord hein, là. Donc moins 1 fois 1, ça fait moins 1. 2 fois 2, ça fait 4. Moins 1 plus 4, 3. Donc vous avez vu déjà que c'est plus le même coefficient. Donc il y a très peu de chances que ça marche quoi. Ok? C'est vrai, c'est vrai. Donc ensuite je continue, moins 1, donc ça fait moins 1, plus 2, ça fait 1. Vérifiez que je n'écris pas de la merde. Hein. Donc là ça fait encore la même chose. Hein. Moins 1 plus 2, ça fait aussi 1 je crois. Ouais. Et ensuite moins 1, ça fait 0. Ouais, 0. Bon bah vous voyez bien que c'est pas du tout la même chose. D'accord? Donc attention, remarquez bien un truc avec les matrices, il y a très peu de chances, vraiment, il y a très peu de chances, d'ailleurs en général c'est des trucs qu'on aime bien chercher mais on n'a pas toujours le cas, il y a très peu de chances dans les matrices que, encore un petit peu d'eau, que A fois B ce soit égal à B fois A. Il y a très peu de chances que ça arrive en général ce genre de choses. La plupart du temps c'est même complètement faux. Donc attention, c'est pas commutatif. Ouais. Juste pour me rappeler de la définition d'une matrice diagonale, c'est quand il y a des zéros des deux côtés. Oui, c'est ça. Elle doit forcément aller de gauche à droite. Oui, c'est ça. Donc une matrice diagonale, c'est que des éléments par diagonale et des zéros du coup d'ici. C'est l'autre qui est Ok. pas que des zéros dedans.
De quoi? Je sais plus comment elle s'appelle. La matrice nulle. La matrice. Quand il n'y a que des zéros, c'est la matrice nulle. C'est vraiment l'autre, qu'elle est parce que- nulle, Parce que c'est une diagonale, mais il n'y a pas d'autres chiffres à part. J'ai que le- C'est une matrice La diagonale. honte, quoi. Ah, s'il n'y a que des 1, c'est l'identité. Comment? S'il n'y a que des 1 dans la diagonale, c'est l'identité. Mais après, si c'est une matrice avec des nombres différents sur la diagonale, c'est ce qu'on appelle une matrice diagonale. C'est bon pour la multiplication de matrices? Vous avez compris? Ouais? Ah, une matrice symétrique, c'est que je voulais dire. Ah, symétrie. Mais ça, c'est autre chose. Oui. Alors, effectivement, il n'y a pas de zéro forcément. C'est quand Il ça y a prend une diagonale. Par contre, de part et d'autre de la diagonale, c'est symétrique. Oui, C'est ça qu'il faut que avoir. je parle. Ouais, ok. Et vous allez voir qu'en fait, parfois, il peut se passer des trucs amusants avec ces matrices-là quand on fait des multiplications. Et sur- Avec les matrices. Oui, c'est marrant. Enfin, moi, je trouve ça amusant. Donc, quand on multiplie des matrices diagonales entre elles ou avec des parfois quand on multiplie des matrices symétriques, il peut se passer des trucs amusants. Donc, on peut imaginer quand on fait des produits, voir ce qui se passe. Comment on fait pour. Du coup, B fois A, est-ce que c'est diagonal est-ce que c'est symétrique, pardon? Pour le 1. Oui, c'est effectivement B fois A, celle-là, elle est symétrique. Et donc, est-ce que- D'accord. Et celle-là, je vais pas vous spoiler, on dit qu'elle est antisymétrique. Non, parce que Vu c'est qu'il inverse. y a un moins en fait de l'autre côté. Mais est-ce que du coup, si on a Bah, c'est pas forcément important, mais au moins vous le savez. copie de bac, on a ça. Vous n'avez pas maths expert, c'est pas au bac. Ah ouais, merde, mais bac, vous faites un interro. Ouais. Et du coup, vous nous faites faire ça. Et est-ce que du coup, on a fini le calcul? Est-ce qu'on doit quand même, si on a trouvé que ça faisait une matrice symétrique, vous me dire Non, bah vous si, vous pouvez vous On la, peut vous pouvez rajouter vous la la péter classe. un peu, vous pouvez mettre remarque, on obtient une matrice un petit symétrique. point bonus? Vous pouvez mettre aussi, ça dépend si je Vous suis pas avez- numéro ou pas. Vous avez oublié le carré rempli là. De quoi? Vous avez oublié le petit. Ouais, c'est un exercice, c'est pas une démonstration. Ouais. Et pour une matrice antisymétrique, du coup, tous les nombres, nombres et chiffres négatifs, ils doivent tous être du même côté de la Pas diagonale. forcément. Pas Ici, forcément. j'aurais pu avoir, si par exemple j'ai 3, je peux avoir 3 moins 7. Par contre, si j'ai moins 7 là, je dois avoir 7 là-bas. Ok. Je dois avoir l'opposé de l'autre côté. Et maintenant, comment on fait pour multiplier des matrices diagonales? Bah, on voit ça après. Ah, D'accord. C'est pas Ah, compliqué, on voit ça après. bah, ça fait Ok. 5 minutes. De quoi? Ça fait 5 minutes du coup. Ouais, ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Ah, c'est qu'une heure.